j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler de mes favoris et peut-être du coup des futurs vôtres. Ça fait un bon moment je crois quand même que je vous ai pas fait cette vidéo, j'ai dû sauter 1 ou 2 mois facile, un mois sûr en tout cas. Donc je me suis dit on arrive fin mai, donc il est temps de vous faire mes favoris, sachant que j'ai accumulé pas mal de petites choses, que comme on est parti en vacances je vais acheter des produits solaires, des trucs que vous allez voir. Et voilà, donc il y a comme d'habitude de la beauté, des produits, etc. et des divers, complètement des trucs, on ne sait pas d'où ça sort, mais voilà, c'est mes découvertes, c'est ce que j'ai apprécié ce mois-ci. Et du coup je vous montre ça tout de suite. On va commencer par la partie autre, divers, random, tout ce que vous voudrez, appeler ça comme vous voulez. Et du coup on commence tout de suite avec une application que j'ai découverte grâce à Léa aussi. Donc elle a 3 millions d'applications sur son téléphone. Moi en général j'ai le strict minimum. Et elle me fait souvent découvrir des applications et les télécharger. Et du coup, elle m'a fait découvrir l'application Clou. Donc c'est une application en fait où vous rentrez, c'est vraiment pour les filles là, hein, les garçons qui regardent, je suis désolée mais ça va pas vous servir à grand chose. C'est une application qui est gratuite et qui est très simple d'utilisation puisqu'il suffit en fait de rentrer vos informations perso pour les petits problèmes de filles, hein, donc on va parler clairement pour vos règles. Et ça vous dit, ça vous calcule votre cycle, quand est-ce que vous êtes en période de fécondité, quand est-ce que vous allez aller avoir vos règles, combien de temps elles ont duré, etc. etc. Et pour être honnête avec vous, j'ai eu un petit bug le mois dernier en fait, enfin en début de mois par rapport à mes règles, chose qui ne m'était jamais arrivée. Et du coup Léa m'a dit mais télécharge ça, au moins tu seras tranquille, même si je suis sous pilule, donc normalement j'ai pas de problème. Mais là, elles sont arrivées en avance. Pendant que j'étais encore sous pilule, il m'en restait 2 à prendre. Et j'ai pas compris parce que ça m'avait jamais fait ça. Donc je me suis dit, écoute, je vais la télécharger, au moins je saurai si jamais ça rebug où j'en suis, pourquoi elles sont en avance, pourquoi machin, j'ai peut-être bugué moi-même dans ma pilule, bref. C'est pas bien, je sais, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être 30 000 tatas, tout va bien. Donc voilà, et du coup j'ai téléchargé cette application qui est super, et là on peut voir donc où j'en suis. Donc j'ai eu 4 jours de règles au début de mois, et là je suis donc ici. Et du coup on peut rentrer après aujourd'hui tout ce qu'on a fait, est-ce qu'on a eu des douleurs, est-ce qu'on a eu un rapport sexuel, est-ce qu'on a eu des pertes, comment est notre humeur, etc. Donc c'est vraiment un truc de fille, mais ma foi j'ai pas honte d'en parler, ça arrive à tout le monde. Donc pourquoi pas s'aider d'une application, et celle-là est très bien. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la télécharger si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai emmené avec moi en Thaïlande un livre. Alors il faut savoir que j'aime lire, mais seulement en vacances en fait. Quand je suis chez moi ou quoi, j'arrive pas à lire chez moi le soir, ou j'y arrive pas du tout, je suis pas dans le livre, j'arrive jamais à lire. Alors qu'en vacances, je suis accro, c'est limite je suis obligée de me freiner pour que mon livre tienne pendant mes vacances. Et avant de partir, bon, il a vécu, hein, du coup, il a fait tout le voyage avec nous. J'ai acheté un livre, donc c'est Chronique de la débrouille de Titiou Lecoq. Je ne connaissais pas du tout cet auteur, mais voilà, il a eu le prix des lecteurs en 2015, donc ça m'a aussi attirée forcément. Et voilà, c'est un petit livre assez mignon qui se lit tout seul. C'est un peu comme un journal intime en fait. C'est une nana qui raconte sa vie au jour le jour et ses petites aventures. Et franchement, je trouve ça assez rigolo. Ça se lit tout seul. C'est pas très philosophique, mais en vacances, moi j'aime ce genre de choses. Donc voilà, si ça peut vous donner une idée de livre de vacances, ben, tant mieux. J'ai trouvé la chose qui m'a sauvé la vie, je dirais, pendant les 14 heures d'avion qu'on a eu pour aller en Thaïlande. C'est ceci, voilà, qui vient de chez Apple. Je l'ai acheté chez Apple, il me semble 25 €, donc c'est un peu cher, mais il est rose. Super excuse Juliette. Et c'est un chargeur portable d'iPhone en fait. Vous le rechargez à la prise, au secteur, comme si vous rechargez votre iPhone en fait. Et une fois qu'il est prêt, il peut vous recharger 80% je crois, un peu plus de 80% de votre batterie. Donc c'est clair que quand vous n'êtes pas chez vous, ou que vous n'avez pas la possibilité d'avoir une prise à portée de main, que vous mettez ça dans votre sac à main, c'est tout petit, voilà, c'est pas lourd du tout et ça recharge votre iPhone. Donc dans l'avion, dans le train, n'importe où, pendant un trajet en voiture, quand vous êtes toute la journée en vadrouille, c'est le top. Celui-là, pour ceux et celles que ça intéresse, je l'ai trouvé chez Apple. Il est en bleu, en vert, en rose, en
plusieurs couleurs. Donc voilà, c'est pas que pour les filles évidemment. Et ça sauve la vie. Donc voilà. Dernière chose en non beauté, c'est un collier que je trouve juste splendide pour l'été. Il est magnifique, il est dans les tons roses évidemment, il est très flashy. Mais je trouve que quand on a un t-shirt tout blanc, tout simple, ou voilà, ça finit la tenue et il est juste splendide. J'ai flashé dessus, Léa aussi, donc je sais qu'elle va me le piquer. Il vient de chez Bershka et je crois qu'il a coûté à peu près entre 12 et 14 euros. Donc bon, pour un collier ça reste raisonnable, c'est les prix. Et franchement voilà, je le trouve juste magnifique. Donc si vous le voulez, dépêchez-vous parce que je sais qu'en général niveau bijoux ça tourne assez vite. Donc voilà. Un petit mot spécial aussi qui n'a rien à voir avec mes d'hiver ou quoi, c'est complètement différent. Mais enfin, c'est un truc que j'ai adoré ce mois-ci qui s'est passé. Je sais pas si vous regardez les vlogs de Léa, mais si vous le faites, vous avez pu voir que mon chéri est venu me chercher à l'aéroport à Paris alors qu'il est bien de Montpellier. Parce que du coup après tout le monde a cru qu'il était de Paris, mais non, il habite à Montpellier. Et il m'a fait la surprise d'être là quand je suis sortie de l'avion à Paris. Et c'est juste... je sais pas, je sais même plus comment lui dire merci, comment... J'ai adoré, donc c'était sûr qu'il fallait que je place ça dans mes favoris. Donc mon chéri est mon favori ce mois-ci et je craque complètement d'amour pour ce qu'il a fait. C'est juste trop mignon et voilà, ça me fait craquer. Donc voilà, je tenais à vous le partager. Et voilà, franchement, s'il regarde cette vidéo, bah encore merci et ça m'a touché énormément et voilà. On passe maintenant à la beauté avec Brooklyn qui s'invite. Ça va mon cœur, tu aimes les produits de beauté, c'est pour ça? Je comprends. Et ben moi aussi, j'ai donc 5 produits beauté pour ce mois-ci que j'ai adoré. On commence par ce baume à lèvres. Je l'avais acheté juste avant de partir en Thaïlande parce que je me suis dit avec la chaleur, etc. je vais avoir les lèvres qui vont tirer. Moi j'ai tendance à avoir vite les lèvres gercées et à n'importe quelle saison, n'importe quelle période de l'année. Du coup je me suis dit je vais tester celui-là. Donc c'est Nuxe, Bio Beauté by Nuxe. Et il est génial, c'est le baume lèvres réparateur au beurre d'abricot. Donc en plus il sent l'abricot, c'est très agréable. Il ne colle pas et il fait un peu un effet gloss tout en hydratant vos lèvres. Donc il est génial. Je ne sais plus le prix, je dirais un peu plus de 5 euros. Donc c'est un peu cher comparé à un Labello ou un autre baume hydratant. Mais franchement, j'aime trop cette marque. Donc à chaque fois je me laisse tenter et à chaque fois je suis pas déçue. Donc j'y retourne et je crois peu importe le prix. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le tester, celui-là j'ai vraiment un gros coup de cœur, je le mets tous les jours, je ne m'en lasse pas. Encore de chez Nuxe, donc je viens de vous le dire, j'adore cette marque, vous le savez, je mets ma crème de jour de chez eux, mes gommages, presque tout vient de chez Nuxe, j'adore. Et je me suis donc acheté aussi des produits solaires de chez eux. Donc le premier c'est une huile sèche, une huile bronzante, visage et corps, à faible protection puisqu'il n'y a que 10. Donc une fois que vous avez bronzé et que vous n'avez plus trop la crainte des coups de soleil, je mettais ça et vous voyez ça a bien descendu en 10 jours de Thaïlande et ça m'a permis d'avoir un bronzage assez joli. Franchement là j'ai perdu mais j'avais une couleur de bronzage super jolie, c'était un peu caramel et je pense que ça m'a permis de bronzer sans cramer à mort. Donc au début j'avais mis du 30 évidemment, mais dès 2-3 jours après, une fois que le soleil, j'avais commencé à bronzer sans plus cramer, de revenir rouge l'écrevisse. J'ai mis ça et elle est top, elle sent super bon, elle sent les fleurs et ah ouais non, ça me rappelle mes vacances et franchement bah voilà, je suis déprimée, je veux retourner en vacances. Donc achetez-la pour sentir mes vacances, comme ça on s'y fera ensemble. Et toujours donc de chez Bio Beauté by Nuxe. L'autre, oui, petite précision, c'était Nuxe Sun, la gamme Nuxe Sun. Et celui-là, c'est Bio Beauté by Nuxe, c'est un après-soleil. Et alors là, l'odeur, je vous en parle pas parce que c'est l'extase nasale. C'est juste... j'adore l'odeur, ça sent les fleurs aussi un peu, enfin ça sent l'été, le soleil, tout ce que vous voulez. Et donc c'est un sublimateur de bronzage, donc vous mettez ça le soir une fois que vous avez pris votre douche et que vous allez aller manger au resto ou autre. Vous mettez ça et en fait ça vous fait un effet un peu glowy, un peu brillant. Il est, je sais pas comment vous dire, il y a un peu des paillettes en fait tout simplement dedans, dorées. Et donc ça vous permet de vous hydrater, ça sent très bon et en plus ça sublime le bronzage parce que ça donne un côté paillettes, doré, waouh.
Donc voilà, ça c'est mon gros coup de cœur de cet été. Ensuite, du coup, je suis revenue bronzée de Thaïlande et ma bébé crème de Etude House que je ne quittais plus ne me convenait pas du tout. Elle était beaucoup trop claire pour moi. J'ai dû donc changer et j'avais envie de tester une autre. Pourquoi pas, je me suis dit, puisque j'abandonne les fonds de teint et que je passe au bébé crème, autant en tester d'autres. Et je me suis acheté celle de chez Réserve Naturelle en teinte moyen, médium. Et elle est juste géniale, franchement c'est un coup de cœur incroyable, elle assèche pas du tout la peau, au contraire j'ai l'impression qu'elle l'hydrate, c'est un peu le principe en même temps de la bébé crème. Mais moi je garde toujours ma crème de jour quand même en dessous et je mets par dessus ma bébé crème. Et alors celle-là, franchement elle est top, c'est la teinte parfaite, j'ai l'impression de... J'ai une deuxième peau, enfin je la mets, je ne le vois même pas, mais en même temps ça couvre ce qu'il y a à couvrir. Et voilà, c'est un gros coup de cœur. Elle était à 8,90 €, ça fait pas longtemps que je l'ai donc je le sais. Oui les klaxons, les klaxons, les klaxons, les klaxons. Donc elle était à 8,90 €, je le sais parce que je l'ai depuis une bonne semaine seulement, donc je me souviens du prix. Et elle est juste top. C'est un gros coup de cœur, donc j'espère garder la teinte pendant un bon moment parce que je ne compte pas la larguer de sitôt, d'accord? Donc on va rester ensemble un petit moment ma grande. Des pour elle. On en vient à mon dernier produit, je suis un peu longuette, je sais pas pourquoi, je blablate aujourd'hui, je suis en forme. Qui est un lait hydratant parce qu'évidemment je suis revenue, j'ai commencé à peler très vite parce que, bon, je vous dis la vérité, je me suis pris un coup de soleil le premier jour. J'ai voulu faire la ouf, genre la meuf invincible, et ben non, raté, le soleil est plus fort que moi, c'était un peu évident en même temps. Et du coup j'ai commencé à très vite peler. Je me suis dit que c'était impossible de laisser passer ça parce que je trouve ça très moche et de toute façon c'est pas bon pour la peau. Donc j'ai testé le lait pour le corps hydratant de chez Garnier. Celui-là c'est à l'argan et au camélia. Ils en ont plusieurs là au niveau des gammes. Ils en ont sorti plusieurs au miel, à l'huile d'olive, etc. Et celui-là c'est mon préféré. Je déteste les laits pour le corps. D'habitude je suis plus texture huileuse parce que j'ai du mal à... Je vous l'avais déjà dit mais je déteste sentir la sensation de la crème sur la peau. Et pourtant celle-là, ça ne le fait pas du tout. J'ai l'impression que ça pénètre directement et que je le sens pas, ça colle pas après. Et du coup franchement je la quitte plus, hein. Tous les matins après ma petite douche j'en mets et c'est en train de me sauver parce que je ne pèle plus. Donc merci, merci, merci. Voilà pour mes favoris. Dites-moi si vous connaissez quelques produits ou même accessoires divers ou choses. Si vous avez apprécié, si ça vous donne des idées, si vous avez plus de questions sur les produits, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et en attendant, je vous dis à dimanche. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!